Donc on va regarder en fait ces nouvelles fonctionnalités. Donc elles se retrouvent sous analyse. Ici maintenant vous avez la liberté de créer un peu comme vous voulez des barres, donc des membres, donc soit des poteaux, soit des poutres, et des panneaux, donc soit des dalles ou des voiles, d'accord, des coques. Donc l'idée aussi c'est que quand vous créez en fait un mur, vous voyez, si je viens ici, je crée un mur, mon modèle analytique qui est coché, hein, voilà, ça ne crée pas d'objet analytique. D'accord? Ici, vous voyez, j'ai tout coché, mais ça ne les crée pas. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que pour créer des objets analytiques, vous voyez, j'ai rien là. Il y a maintenant un script Dynamo qui va le faire, en fait. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est on peut venir sélectionner les éléments. Voilà. Ensuite, on règle les distances. Si on regarde les connectivités, ajuster l'élément analytique au plus près. La tolérance, on peut mettre même plus, c'est dans les unités, donc si vous êtes en mètres, c'est en mètres. Ici, et je vais prendre par exemple mur, poutre, et puis les poteaux ils sont tous excentrés, je ne vais pas les prendre. Je fais exécuter. Donc ça me fait ça, mais il faut voir que maintenant en fait le modèle analytique est beaucoup plus libre que le modèle, il est vraiment dissocié du modèle physique. Donc on verra après qu'on peut le créer à la main, mais là par exemple je peux très bien venir ici et faire aligner. Et par exemple ici je peux prendre, vous voyez là on voit que c'est pas aligné, je peux faire aligner ça avec ça, voilà. Et puis ici par exemple on peut prendre ça, hop, aligner ça ici, vous voyez. Donc là ça donne vraiment la possibilité d'aligner facilement tout ce qu'on veut aligner. Ce qu'on pourrait aussi faire, je vous montrerai après, mais c'est qu'à la limite, si par exemple vous vouliez pas forcément avoir ça, on peut directement ici venir sur analyser, venir prendre membre. Donc je vais le créer ici, on est au -2, voilà. Tac. Alors je vais plutôt le créer ici, voilà. Et on pourrait dire, voilà, moi je veux créer ma poutre ici, voilà. Donc pour le moment c'est qu'un trait. Et après, vous voyez, on peut associer ça à ça en fait. Voilà. Et donc après, on est libre, si vous voulez, vous voyez, de savoir si finalement ça je le mets à l'axe ou ça j'aligne ces éléments plus facilement. Parce que, en fait, dans des situations simples, on arrive toujours à, à faire marcher un automatisme. Mais après, quand c'est plus complexe, c'est toujours bien d'avoir la main et puis de pouvoir créer l'automatisme un petit peu comme on veut. J'aurais pu aussi créer sur le même principe un mur. D'ailleurs, si on souhaite, on peut aussi créer des dalles ou des murs, vous voyez ici, automatiquement. Vous voyez, ici, si je viens ici, panneau, on peut très bien maintenant, à partir du modèle 2D, créer vous voyez, une dalle sans forcément qu'il y ait d'objet dalle. Et comme ça, je peux la mettre vraiment là où je veux. Ouais. Et après, en fait, donc on fait valider. Donc on retrouve tous les grips, que ce soit en vue en plan ou en 2D. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'après, bah, sur le même principe, on peut associer une autre dalle. Ici, par exemple, j'ai ma dalle. Hop, voilà. On pourrait même imaginer que voilà, on peut créer quelque chose de différent en se positionnant. Donc par exemple, si ici je peux faire, vous voyez, une coupe, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, par exemple, si finalement je veux modéliser des croix de Saint-André, même si je ne les ai pas non plus encore dans mon modèle physique, je peux très bien venir ici, sélectionner mes barres, alors je peux faire des cercles, etc. Vous voyez, j'ai les grippes, hop, voilà. Et après, on va dire, on va dire que c'est des longerons. Et ici, vous voyez, j'ai accès à mes profilés que j'ai dans ma base. Donc si par exemple je dis qu'en fait ça, ça sera
dire des IPE140, voilà. Donc là, en modèle physique, il n'y a rien, mais en fait, vous pouvez directement dessiner votre modèle analytique, et naturellement, ça sera exporté à robot automatiquement. Attendez, si je vous montre. Donc maintenant, sur le principe, bon, on pourrait tout activer. Ce que je vais faire, je vais masquer ces éléments dans la vue. Je vais les conserver comme ça, quand on exportera un robot, ça sera présent. Masquer dans la vue les éléments, voilà. Tac. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici et on va activer du coup les modalités pour l'étage. Donc du coup, je vais venir ici, hop, je sélectionne par exemple que mes verticaux, et puis je vais venir ici sur analyser. Donc du coup, mur, poutre, poteau. Alors oui, je les ai sélectionnés avant, on va les resélectionner, voilà, tac, exécuter. Voilà. Et du coup là, on peut voir un petit peu ce qui a été réalisé, d'accord. Et sur le même principe, on peut checker ça sur la vue en plan. Ouais. Et si par exemple il y a des choses qu'il n'aurait pas bien compris, vous voyez, tiens, par exemple, ça, ce mur, j'ai envie qu'il soit aligné, bah, je peux venir ici, hop, et je l'aligne comme ça, en fait. Puis après, je peux y mettre un petit élément. Voilà. Du coup, après, je vais faire... alors, moi, je suis pas trop partisan, bon, j'aurais pu le faire pour la démo, mais de faire tout un étage, mais l'idée, c'est quand même d'un petit peu de regarder ce que fait cet automatisme. Donc, du coup, là, je vais faire ma dalle. Hop, on est là, voilà, tac. Non, excusez-moi, hop, là, exécuter, voilà. Et donc là, on va voir un petit peu ouais, ce qui m'a fait des éléments. Alors, aussi quelque chose qui est vraiment intéressant que vous pouvez faire, c'est bon, par exemple, là, j'ai créé des poutres étage par étage, ce qui fait que si je viens ici sur ce qu'on fait quand même souvent, sur annoter, voilà, notation de poutres, tac. Ok, voilà. Bon. J'ai plusieurs éléments. Et donc là, par exemple, je pourrais facilement ici supprimer ces modèles analytiques. Vous voyez? Parce que j'ai envie de faire qu'une seule poutre. Ouais. Donc je pense que c'est ça vraiment qu'offre cette nouvelle fonctionnalité. C'est ici, je peux venir ici. Alors c'est une poutre, là. Et on vient sectionner ici, vous voyez. Donc parfois, quand j'ai plusieurs objets, en fait, moi en calcul, j'ai peut-être envie d'avoir qu'une seule poutre continue. Et donc ensuite, on fait ça, ajouter, et on associe à une poutre. Voilà. D'accord? Alors certains, il y en a qui vont traiter les poutres continues, etc. Mais c'est vraiment ce qui est intéressant. De même, ici, bon, ici j'ai une poutre, mais on pourrait faire différemment. Donc je vais faire pareil pour mes verticaux l'étage d'après. Donc là, je vais venir sélectionner ici, hop, voilà, tac, on laisse les mêmes conditions, exécuter. Et puis là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez ici, par exemple, j'ai une grande ouverture, une porte-fenêtre, qu'on voit ici, vous voyez. Et donc, bon, là, forcément, lui, il m'a fait un voile, d'accord, plein, avec l'ouverture. Vous voyez ici. Mais peut-être que ce que je souhaite, c'est pas forcément ça. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais venir ici, je sélectionne mon mur analytique. Vous voyez ici. Et ici, je fais modifier la limite. Et je vais effacer ça, ça, ça. Ça, ça fait comme ça. Voilà. Validé. Donc, je vais créer un seul mur là. Et je vais le copier. Bon, ici, c'est le hasard. Voilà, j'aurais pu en redessiner un. Et du coup, après, ici, je vais recréer une poutre analytique.
vous voyez, qui va venir de là à là. Tac. Et là, je sais que cette poutre, en fait, c'est une poutre et c'est une 20-50. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir vraiment deux modèles. Et du coup, on a ici modifié ces éléments. Donc du coup, comment recréer? Alors, ce que je vais faire, justement, je vais l'effacer. Et vous venez ici sur panneau. Vous venez, bon voilà, ici c'est assez simple. Je reviens avec les grippes des modèles analytiques. Voilà, tac, là. Et là, je fais valider. Et puis, épaisseur 0,2. Et puis, catégorie mur. Voilà, ça revient au même. Bon, on va avancer, on va faire tout le reste du bâtiment. D'accord? Voilà, tac, exécuter. Voilà, mes éléments. Euh, alors, du coup, ici pour afficher maintenant, quand on crée des éléments, c'est des poutres, des poteaux, enfin des objets coques, poteaux. Donc ici, j'ai pris des filtres analytiques qui remplacent en fait les éléments pour que ce soit plus clair. Vous voyez, ça vient ici prendre les éléments panneaux analytiques et puis je viens filtrer ici par le rôle qu'on retrouve ici. Vous voyez, par exemple, si je prends ma dalle, ici j'ai sol, etc. Alors naturellement, si vous le créez à la main, bah, il faudra le définir. Bon, encore une fois, après, ce qui est intéressant, c'est quand même ici de regarder en 3D. Vous voyez, par exemple, dans un premier temps, de ne pas afficher les dalles. Donc ici, avec les filtres, vous voyez, j'ai déjà désactivé mes sols. Voilà. Et de regarder un petit peu si les murs s'alignent. Et donc, par exemple, on voit ici que bah, les murs ne s'alignent pas. Donc après, à savoir lequel on doit bouger, bah, ce qui est intéressant, c'est par exemple de prendre l'un ou l'autre. Ouais. Et on voit par exemple que celui-là, il n'est pas sur la fil 10. Et donc bah, là, on peut faire modifier la limite. On va rester sur 3D modèle analytique. Voilà. Et puis, on va juste redéfinir le plan de construction comme étant le cadrage 10. Voilà. Tac. Ensuite, on valide. Voilà. Voir un petit peu que tout est aligné. Et une fois qu'on a fait ça, naturellement, hein, alors un peu dans tous les sens. Après, ce qui est intéressant, c'est peut-être de remettre aussi les dalles pour faire la même vérif un peu avec les dalles. Vous voyez, voir si tout est bien aligné. Et seulement après, on va pouvoir ici venir vers robot et l'intégration avec robot comme vous avez l'habitude. Donc naturellement ici on va venir mettre des appuis. On va pas trop s'embêter, hein. Allez hop, voilà. Là. Et puis du coup je vais recalculer. Ouais. Donc du coup je vais prendre un maillage d'1 mètre, voilà. Ok. Et hop, je calcule. Alors bien sûr la structure est disjointe parce que d'un côté j'ai tout mon petit élément et de l'autre bah, j'ai mon vrai bâtiment, hein. C'était prévu. Ah tiens, il y a des murs que j'ai pas qui n'ont pas été affectés à l'étage. Bon, pourquoi pas. Donc là, c'est vrai que j'ai fait, on va regarder les résultats éléments finis. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire une analyse par descente de charge aussi, ou LTD. Je vous laisserai regarder une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc pour conclure et récapituler, donc maintenant vous pouvez créer en fait un modèle analytique sans forcément de modèle physique et attribuer des caractéristiques directement dans les propriétés analytiques ou liées à d'autres objets. Vous pouvez du coup dessiner soit des barres, soit des coques directement en 2D ou en 3D, indépendant du modèle physique. Donc membres pour des poutres et panneaux qui viendront des coques dans les logiciels de calcul.
Enfin, il y a un script Dynamo qui vous permet, un petit peu comme en 2022, à partir de données physiques, de créer un modèle analytique. Je vous remercie. Bonne journée.